Ta vie se métamorphose lorsque ton mental évolue. Et ce n'est pas une simple formule poétique. C'est le fondement de toute évolution authentique. Rien n'avance si tu gardes les mêmes idées, les mêmes sensations et les mêmes réactions mécaniques. Le virage survient quand tu optes pour une existence vigilante, des décisions délibérées et un retour à ton essence, comme si tu émergeais d'un long sommeil. C'est à cet instant que ce voyage débute, car chaque aspect de ton existence s'embellit quand ton intellect acquiert de la netteté. Lorsque tu délaisses la dépendance à l'inspiration fugace pour cultiver la présence. Quand tu mets fin à l'empilement de stress, de justification et de dispersion pour consolider ce qui nourrit ta puissance intime véritable, cette séquence n'est pas conçue pour être visionnée et ensuite reléguée aux oubliettes. Il s'agit de 7 épreuves stoïciennes accessibles et intenses, destinées à remodeler ton existence de l'intérieur sur les 30 jours à venir. C'est un appel à reconquérir la maîtrise de ton récit personnel. Personne d'autre ne peut endosser ce rôle. Toi seul détermine le moment du basculement. Toi seul fixe l'heure du lancement. Donc inspire profondément, ajuste ta stance et recentre ton focus sur l'instant présent, car les épreuves s'amorcent dès à présent. 1. Délivre-toi des idées sombres qui t'encombrent. Visualise un moment où chaque aube, avant de franchir le seuil de ta demeure, tu charges 2 besaces pleines de cailloux dans ton havresac. Au départ, le fardeau pourrait sembler négligeable, mais avec le temps, des jours en semaines puis en mois, transporter cette masse deviendrait accablant. Tu te retrouverais vidé, sans vitalité, et chaque mouvement exigerait un labeur colossal. À présent, observe un détail souvent ignoré. Les idées sombres opèrent de la même façon. Elles ne se matérialisent pas en roches, pourtant elles écrasent comme des roches. Elles s'amoncellent comme des roches, et elles érodent discrètement comme des roches. Ces idées ne minent pas uniquement ton psychisme, elles sapent ta vigueur et altèrent ta perspective sur l'existence, générant un engrenage de déception, de reproches personnels et d'effritement de l'estime de soi, te laissant épuisé et sans élan. Et le plus perfide, c'est que tu ignores souvent l'origine de ce processus. Tu ne perçois pas l'instant où la première roche atterrit dans ta besace. Tu t'éveilles simplement alourdi. Notre épreuve vise à briser cet engrenage d'autodestruction cérébrale. Jamais tu n'insérerais sciemment ces roches dans ton havresac, n'est-ce pas? Jamais tu ne quitterais ton foyer en trimballant un lest superflu. Alors pourquoi tolérer que ton psychisme supporte des charges que tu n'as pas sélectionnées? On met souvent en valeur les biens matériels, les accomplissements ou les projections futures, mais on sous-estime un élément infiniment plus crucial, l'équilibre interne qui sous-tend l'ensemble. Il est faisible de se transformer. On peut acquérir la reconnaissance de la valeur de notre mental et de son influence directe sur notre bien-être quotidien. Nous devons développer la compétence pour contrer ces idées sombres avant qu'elles ne gonflent démesurément. Les idées ressemblent à de minuscules silhouettes obscures. Quand on les ignore, elles se mutent en géants terrifiants. Par exemple, dans les liens affectifs, quand surgissent des obstacles ou des imprévus, au lieu de les aborder par le dialogue, on s'enlise dans des monologues internes ravageurs. Elle s'est désintéressée. Il est indifférent. Je ne vaux pas la peine. Ces assertions ne sont pas des réalités objectives. Ce sont des lectures épuisées, modelées par l'appréhension et alimentées inlassablement. Elles se transforment en barrières concrètes. Un autre cas au boulot, quand ton supérieur pointe du doigt une mission, au lieu d'enquêter pour clarifier et corriger, tu rumines. Je rate tout systématiquement, il ne me valorisera jamais, ces idées s'entassent comme des roches invisibles et persuadent que l'obstacle est bien plus imposant qu'en vérité presque toutes les épreuves ardues de l'existence peuvent virer en cauchemar psychique quand on permet à la noirceur de se répliquer sans remise en question des mirages, romantiques revers, professionnels amitiés, rompus fautes, perpétrées occasions, manqués mots blessants d'antan. Aucun de ces éléments n'a à t'anéantir, mais chacun peut t'immobiliser. Si tu ressasses ces épisodes comme s'ils étaient destinés à se répéter. Ressasser angoisses et déconvenues, c'est inviter l'autodémolition.
Sur les 30 jours suivants, stoppe cet engrenage. D'abord, cesse d'alimenter ton mental avec des rebuts affectifs. Évite de recycler des souvenirs, pénibles comme s'ils étaient des axiomes immuables. Ensuite, oriente ta remémoration, avec sagesse, en focalisant sur les épisodes et idées qui te fortifient et t'élèvent. En éradiquant les idées sombres, tu libères de l'espace pour un état psychique plus aérien et productif, qui te permet de confronter les obstacles avec davantage de quiétude et d'assurance. C'est comparable à délester ton havre-sac pour réaliser enfin que tu progressais depuis toujours. Bien plus chargé que requis. Une approche performante pour initier, c'est d'identifier l'idée sombre dès son émergence et de la contester. Quand une idée émerge, interroge-toi, est-ce authentiquement fondé? Existe-t-il une perspective alternative? Cet acte basique d'interrogation érode le rouage de la noirceur. Le géant rapetisse quand tu éclaires la zone. De surcroît, nous devons apprivoiser notre censeur interne. Cette intonation qui grave nos faux pas mais efface nos triomphes. Au lieu de t'agresser, apprends à te défendre. Évoque les instants où tu as fait preuve de bravoure, de discernement, de ténacité. Nous trébuchons tous, mais nous brillons tous aussi par moments. Et la conscience de soi, c'est précisément cela, embrasser la totalité, et pas seulement les ombres. Quand on explore cette voie intime, on sculpte une variante plus robuste et plus sincère de soi. Le trajet n'est pas rectiligne, mais il dévoile une vérité que rares saisissent. La robustesse intime ne découle jamais de l'idéal. Elle émerge du cran de persévérer malgré les fissures. Le stoïcisme nous instruit qu'il est viable de réviser notre vision de l'existence et de reformuler nos principes, y compris la place que nous nous octroyons. Montaigne a noté « Rien n'accable », autant que l'idée qu'on traîne depuis trop longtemps. Et c'est précisément ce que nous accomplissons ici, maîtriser le relâchement. Si tu es véritablement disposé à embrasser cette épreuve et à l'intégrer dans ton routine, affirme ton engagement ici. Inscrit dans les remarques, je m'engage à appliquer. Ce modeste acte pourrait initier des métamorphoses majeures, car un mental allégé avance plus loin, discerne plus nettement et forge un horizon jadis inimaginable. Relâche ce qui t'entrave, bien, récit et affect. Cette épreuve implique d'apprendre à exister sans un élément que tu juges essentiel. Non pour démontrer ta vigueur au monde extérieur, mais pour t'attester à toi-même que tu n'es captif de rien d'externe et que l'authentique libération s'amorce quand tu dissous des asservissements dont tu ignorais jusqu'à l'existence. Cela pourrait être mineur, comme ton mets sucré favori, ou plus substantiel, comme la durée consacrée aux plateformes numériques. Le concept est direct. Explorer la puissance de la modération personnelle, qui représente l'une des émancipations les plus intimes qu'un individu puisse atteindre. Visualise ce que signifierait écarter temporairement un élément qui te procure du réconfort. À première vue, cela évoque une renonciation, un manque, une petite satisfaction que tu t'interdis. Mais ce que nous affinons ici, ce n'est pas la restriction, c'est l'autonomie intime. C'est la faculté de progresser sans appui affectif. C'est le cran de porter ton propre être sans recourir à ce qui est commode. Quand tu résous de traverser quelques journées sans ce à quoi tu es accoutumé, tu accomplis ce que la majorité évite. Tu élargis ton seuil d'endurance, tu consolides ta rigueur et tu dévoiles des facettes de toi encore voilées. Ce trajet ne se limite pas à délaisser un aspect pour une brève période. Il vise à renverser l'angle de vue, à inverser la dynamique, à cesser d'être piloté par tes envies. Pour les piloter en devenant une itération plus épanouie, plus perspicace et plus autonome de toi, examinons cette épreuve sous un prisme élargi. Elle ne concerne pas uniquement des possessions intangibles ou des indulgences mineures, mais aussi la gestion d'affects, de sentiments et de routines qui se sont incrustés en toi sans choix délibéré. Par exemple, considère l'hésitation qui te bloque fréquemment. Elle ne se manifeste pas en hurlement. Elle s'insinue comme un souffle discret. Pourtant, un souffle qui tétanise, ça ne fonctionnera pas. Ils te condamneront. Et si tu trébuches, cette hésitation agit comme un boulet à tes chevilles, t'empêchant de bondir. Et au cours des 30 jours à venir, chaque fois qu'elle pointe,
Imagine-toi dénouant le lien qui la fixe, la laissant choir comme un lest qui ne te concerne plus. Cette épreuve ne se borne pas à résister à une routine. Elle aspire à t'affranchir d'un frein évident à ton épanouissement. Parfois, nous trimballons des affects négatifs, comme piégés dans une trame invisible. Même en sachant qu'ils nous nuisent, nous persistons car il y a un semblant de sécurité à conserver le familier, même quand le familier blesse. C'est ce que les penseurs qualifiaient de liens dorés, séduisants en surface, corrosifs en profondeur. Mais quand tu t'imposes de naviguer sans ces amarres, tu exhumes des potentiels insoupçonnés et tu constates que l'inconfort du relâchement pèse moins que celui de la captivité. Montaigne affirmait que nous ne sommes opulents que de ce que nous pouvons égarer sans nous fracasser. Et cette assertion capture l'âme du détachement. Tout ce qui te domine te restreint, tout ce que tu domines te vivifie. Donc, sélectionne un élément précis à abandonner dans les jours prochains. Cela pourrait être un affect sombre, comme l'appréhension ou le reproche personnel, une routine dommageable comme le report incessant, ou l'abus de médias connectés, ou tout autre facteur qui épuise ton potentiel sans bruit. Ce sélection ne vise pas à une perte. Il vise à reconquérir de la latitude en toi. Réfléchis à l'hésitation qui t'immobilise. Souviens-toi que ton existence est ton authentique épanouissement. Ne repose pas sur ces éléments dont tu te sépares. La félicité véritable est issue de sélection délibérée, pas de confort réflexe. Contemple ton expansion quand tu relâches ce qui ne te bénéficie plus. C'est le premier jalon d'un trajet plus intense. Apprendre que tu n'as pas à tout supporter, que tu peux trier ce qui persiste et ce qui s'évapore. En adoptant cette épreuve de détachement tangible et affectif, tu poses un fondement solide vers l'émancipation individuelle. Tu observeras que nombre d'éléments semblant vitaux n'étaient que des leurres, masqués, et que ce qui te vivifie réellement n'alourdit pas, ne retient pas, ne confine pas, mais t'amplifie. S'exercer à la modération personnelle, c'est s'exercer à régenter tes affects, tes élans et ton dialogue intime. Alors, quel élément élis-tu pour l'abandon? Quel sera ton initial élan vers une existence plus émancipée, plus clairvoyante et plus éveillée? Tout relâchement est également une émergence, l'émergence d'un être plus résistant. 3. Domine ce qui bouillonne en ton fort intérieur. La régulation de nos affects représente l'une des enseignements les plus inestimables du stoïcisme, car il ne s'agit pas de se glacer ou de s'insensibiliser. Il s'agit d'apprendre à ne pas céder les rênes de ton existence à ce qui survient au dehors, mais de tout diriger depuis ce qui réside là, au-dedans. Chaque jour, nous affrontons des circonstances qui challengent notre constance affective. Cela pourrait être une initiative professionnelle épineuse qui paraît exiger plus que tes réserves, un échange familial qui frôle l'escalade, conflictuel ou des aléas qui éclatent sans avertissement et ébranlent ta sérénité. Il est courant d'être submergé par les affects, de riposter instinctivement et de lâcher les commandes. Mais imagine si tu pouvais reconquérir ces commandes. Si au lieu d'être ballotté par l'affect, c'était toi qui fixais le cap, ce que tu éprouves et comment tu réagis. C'est pourquoi je t'encourage à plonger dans cette épreuve et sur les jours à venir à cultiver l'harmonie affective. Durant ce laps, scrute minutieusement tes réponses à tout ce qui émerge. D'abord, tu cultives la vigilance personnelle. Tu identifies les impulsions, les crispations, les verdicts, et ensuite, tu affines la compétence suprême qu'un individu puisse détenir, la mise à distance intime, cette brève suspension qui empêche l'affect de dicter le flux de ton existence. Visualise-toi au labeur, gérant une initiative ardue. Le délai se rapproche et la tension s'amplifie comme un étau sur le torse. Au lieu de laisser l'anxiété t'engloutir, tu t'immobilises un instant et contemples la scène sous une lentille plus vaste. Admets que l'obstacle est tangible, mais que l'affolement n'est pas impératif. Tu discernes qu'il y a une frontière claire entre l'événement en cours et ce que ton mental projette sur cet événement. La modalité de ta riposte relève entièrement de ta juridiction. S'affoler affaibli, incriminer autrui t'enchaîne. Réagir avec fureur t'aveugle. Mais préserver ton aplomb, réévaluer tes alternatives et œuvrer avec résolution ouvre l'arène des résolutions
Ce principe identique s'étend à tous les domaines de ton existence. Si un proche familial ou social tente de te titiller, rappelle-toi cela. Nul ne régit tes affects sans ton aval. Cet individu peut éprouver ta tolérance, mais il ne triomphera que si tu lui tends la clé, avant de riposter impulsivement. Exerce l'art de la halte, de l'inspiration et de l'observation. Cette suspension, c'est ton bastion intime. C'est l'instant où tu transmutes une riposte réflexe en une réponse éveillée. Ensuite, opte non par élan, mais par clairvoyance, pour la riposte qui incarne au mieux l'être que tu aspires à incarner. En affinant cette aptitude à sustaining ton harmonie affective, tu seras mieux armé pour défier les épreuves de l'existence avec quiétude et résolution. La sérénité intime ne découle pas de l'éradication des soucis. Elle découle de la présence de sagesse. Une illustration tangible. Lors d'un débat houleux, au lieu de lâcher la première affecte qui bouillonne, impose une pause. Inspire profondément et opte pour le terme qui édifie, pas celui qui démolit. Opte pour la posture qui dénoue, pas celle qui embrouille. Le mouvement qui pacifie, pas celui qui attise. Quand tu réitères cela, tu muscles la fibre de la modération personnelle. Pour les stoïciens, c'était ainsi qu'on accédait à l'émancipation. Montaigne énonçait « La victoire suprême réside dans la conquête de soi avant tout, affrontement ». Cette formulation encapsule idéalement le mécanisme de l'harmonie affective. Tu domines l'élan, et en dominant l'élan, tu domines la trajectoire. Sur les 30 jours à venir, engage-toi à scruter et à sélectionner tes ripostes. Quand tu régis ton intime, rien d'externe ne peut te renverser. Quand tu définis ton identité, nul ne la définit pour toi. 4. Lorsque chaque chose se mue en avancée, rien ne peut te freiner. Il existe un pivot psychique si intense, si abyssal et si exceptionnel que rares dans l'histoire ont véritablement maîtrisé cette façon d'exister. La faculté d'exploiter absolument tout ce qui advient, l'agréable, l'inéquitable, l'imprévu et même l'amer comme carburant pour s'élever. Pas comme un concept charmant, mais comme une routine journalière. Les stoïciens nommaient cela la vitalité proactive. Ne pas simplement endurer l'existence, mais la transfigurer, ne pas esquiver les faits, mais les restructurer depuis l'intérieur. Réfléchis-y. Chaque jour, des éléments te parviennent, des communications, des paroles, des contretemps, des défis, des aléas, des avis, des anticipations, des reproches, des occurrences que tu n'as pas sollicitées. Et sans le noter, une portion substantielle de ta vigueur s'évapore en essayant de régenter ce qui échappe à ton emprise. Mais il y a une alternative d'exister, une approche stoïcienne, une approche vigoureuse, une approche singulière. C'est quand tu résous de manière éveillée et épanouie de poser un choix que peu ose. Tout ce qui me touchera sera transmuté en évolution. Visualise une antique roue hydraulique pivotant paresseusement auprès d'un cours d'eau. Le flux qui passe, tumultueux, paisible, limpide, trouble, qu'importe. Il heurte les aubes, actionne le système et génère de la puissance. Tu incarnes cette roue. Rien de ce qui survient n'est dilapidé. Tout se convertit en dynamique. Tout se convertit en progression. Tout se convertit en vigueur. C'est le noyau de cette épreuve. Peut-être qu'un individu t'adressera des mots acerbes. Peut-être qu'une entreprise capotera. Peut-être qu'un lien ne correspondra pas à tes attentes. Peut-être que l'existence te surprendra, avec un élément qui te fera chanceler l'espace de quelques instants. Mais quand tu optes pour transmuter tout en évolution, tu raisonnes différemment. Quelle leçon cela m'apporte-t-il? Que révèle cela sur mon être? Que dois-je consolider à présent? Que puis-je édifier à partir de cela? Rien ne te rapetisse quand tout te bâtit. Marc Aurèle professait que le brasier assimile tout ce qu'on y projette et le mue en éclats. C'est sans doute l'analogie la plus vigoureuse du stoïcisme. Deviens le brasier. Qu'importe ce qu'on te balance, tu transfigures. Qu'importe ce qui t'effleure, tu t'élèves. Et c'est là que s'inaugure ton épreuve. Sur les 30 jours suivants, chaque fois qu'un élément t'agace, te contrarie, te déçoit ou te perturbe, tu formuleras une unique interrogation. Comment cela peut-il m'améliorer? Pas me fragiliser, pas m'endurcir, m'améliorer. Si un individu te blâme sans fondement, tu affines la solidité. Si un individu te défie, tu affines la modération personnelle.
Si un élément tarde, tu affines la longanimité. Si un projet déraille, tu affines l'ajustement. Si l'existence te malmène, tu affines la vitalité. Rien n'est du rebut, rien n'est vain. Tout est matériau brut de ton évolution. Et plus tu exerces cela, plus l'existence cesse de te subjuguer pour te modeler. Tu délaisses les requêtes de voies aisées pour solliciter de la robustesse. Tu délaisses l'attente du jour idéal pour discerner l'idéal dans ce que le jour offre. C'est ainsi qu'on forge un être imperturbable, non en éludant le choc, mais en intégrant sa puissance. Sur les 30 jours à venir, conserve cette posture mentale. Transfigure les agacements en longanimité. Transfigure les affronts en sagesse. Transfigure les doutes en bravoure. Transfigure l'imprévu en discernement. Car la réalité est limpide et abyssale. Lorsque chaque chose se mue en avancée, tu deviens irrésistible. 5. Renonce à la lamentation. La majorité d'entre nous geignent sans en avoir conscience. On émerge déjà en mode réactif face au monde, aux bouchons routiers, aux individus, à la météo, aux tarifs, aux menus contrariétés. Et cela se cristallise en routine si instinctive que ça paraît ordinaire. Mais examine avec honnêteté ton état post-lamentation. Amélioré ou plus accablé, plus exaspéré, plus las. C'est ici que beaucoup détectent l'écueil. Geindre n'allège pas le fardeau, ça l'amplifie. Geindre ne dissipe pas la crispation, ça la propage. Geindre ne dénoue rien, ça ne fait que cimenter ce qui dysfonctionne. Et voici la facette la plus critique. Geindre est un piège qui draine ton énergie vitale, qui obscurcit ton jugement et qui entrave ton potentiel à agir constructivement. Au lieu de focaliser sur des solutions, tu t'enlises dans le problème, le rendant plus imposant qu'il ne l'est. Pense à ces moments où une petite contrariété, comme un retard de transport, déclenche une cascade de plaintes qui empoisonne ta journée entière. Au lieu de l'accepter et d'ajuster, tu rumines, tu critiques, tu propages la négativité autour de toi. Cela ne change rien à la réalité, mais cela altère ton humeur, tes interactions et même ta santé à long terme. Le stoïcisme nous enseigne que la lamentation est une forme d'esclavage mental, une reddition à des circonstances extérieures que nous ne pouvons contrôler. Au contraire, en choisissant le silence face à l'inévitable ou l'action face au modifiable, tu reconquiers ta puissance. Pour cette épreuve sur les 30 jours, identifie chaque fois que la plainte monte et remplace-la par une affirmation positive ou une question productive. Que puis-je faire pour améliorer cela? Ou simplement, accepte et passe à autre chose. Tu verras que sans ce poison verbal, ton esprit s'éclaircit, ton énergie remonte et tes journées deviennent plus productives. Montaigne observait que se plaindre est une façon de s'empoisonner soi-même. Libère-toi de cela pour une existence plus légère et plus proactive. 6. Cultive la gratitude quotidienne. Dans un monde où l'on court après ce qui manque, la gratitude apparaît comme un antidote stoïcien essentiel. Ce n'est pas une pratique naïve ou superficielle, mais une discipline qui recentre ton attention sur ce qui existe déjà, transformant l'ordinaire en source de force. Imagine commencer chaque jour en notant 3 éléments pour lesquels tu es reconnaissant. Une santé stable, un toit sécurisant, un lien affectif sincère. Cela n'efface pas les défis, mais cela équilibre la balance mentale, empêchant la noirceur de dominer. Le stoïcisme insiste sur le fait que le bonheur ne dépend pas de l'accumulation externe, mais de l'appréciation interne. Sur les 30 jours, intègre un rituel matinal ou vespéral de gratitude. Écris ou verbalise ce qui te soutient, même dans les épreuves. Par exemple, face à une perte, sois reconnaissant pour les leçons apprises. Cela forge la résilience, réduit l'envie et amplifie la joie. Épictète rappelait que ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais notre opinion sur cela. En cultivant la gratitude, tu reformules tes opinions pour qu'elles te servent. Tu deviens plus présent, moins anxieux et plus connecté à la vie. Engage-toi à cette pratique et observe comment ton monde intérieur s'enrichit, rendant les jours plus lumineux et les nuits plus paisibles. La gratitude n'est pas une faiblesse. C'est une arme qui transforme la rareté perçue en abondance réelle. 7. Vis selon la vertu inébranlable. Le couronnement des épreuves stoïciennes réside dans l'alignement quotidien avec les vertus cardinales. Sagesse, courage,
justice et tempérance. Ce n'est pas une quête abstraite, mais une application concrète qui guide chaque décision. La sagesse pour discerner ce qui dépend de toi, le courage pour affronter l'inconnu, la justice pour traiter autrui avec équité, la tempérance pour modérer les excès. Sur les 30 jours, évalue tes actions à l'aune de ces vertus. Avant une choix, demande-toi, est-ce sage? Courageux? Juste? Tempéré? Cela élève ton caractère. Transforme les routines en actes significatifs et bâtit une intégrité qui résiste aux tempêtes. Sénèque affirmait que la vertu est le seul bien vrai, impervious aux fortunes changeantes. En l'adoptant, tu cesses d'être ballotté par les vents extérieurs pour devenir le capitaine de ton âme. Cette épreuve synthétise les précédentes, menant à une transformation holistique. Tu émerges plus fort, plus aligné et plus libre, prêt à une vie où chaque instant reflète ta meilleure version. Quand tu sais, au plus profond de tes tripes, que tu vis déjà dans un luxe inimaginable, les réseaux sociaux, les succès des autres, les publicités ne peuvent plus te toucher. Tu deviens un homme ou une femme qui possède déjà tout. Et quand tu possèdes déjà tout, plus rien ne peut te manquer. Pendant ces 30 jours, si tu oublies un seul jour, tu recommences à zéro. Pas de demi-mesure. Parce que la gratitude, comme la musculation, ne fonctionne que si tu refuses les jours off. À la fin du mois, tu ne seras plus la même personne. Tu vas te surprendre à sourire sans raison, à marcher plus lentement pour savourer l'air, à regarder les gens dans les yeux avec une chaleur nouvelle. Tu vas devenir dangereux, un être humain qui n'a plus besoin de rien pour être complet. Et ça, c'est la liberté ultime. 7. Vis selon la vertu inébranlable, le défi final, le plus dur, le plus beau. Tout ce que tu as fait pendant les 29 premiers jours n'était que la préparation. Maintenant, tu vas vivre comme si ta vie entière était observée par les personnes que tu respectes, le plus vivantes ou mortes, et que tu ne voulais pas les décevoir, même une seconde. Les stoïciens appelaient ça « vivre sous le regard des meilleurs ». Pendant ces 30 jours, tu vas aligner chaque acte, chaque parole, chaque pensée sur les 4 vertus cardinales. Sagesse, savoir ce qui dépend vraiment de toi et agir en conséquence. Courage, faire ce qui est juste même quand ça fait peur ou que ça coûte. Justice, traiter chaque être humain, même celui qui te traite mal, avec respect et équité. Tempérance, refuser l'excès, même quand personne ne regarde. Tous les matins, tu vas te poser cette question brutale. Si c'était mon dernier jour, est-ce que je serais fier de la façon dont je vais le vivre? Et tous les soirs, tu feras un examen de conscience impitoyable. Où ai-je été sage aujourd'hui? Où ai-je manqué de courage? Où ai-je été injuste? Où ai-je manqué de tempérance? Tu noteras tout, sans complaisance. Tu vas transformer ta vie en un tribunal intérieur permanent où tu es à la fois l'accusé, l'avocat et le juge. Et tu ne te mentiras jamais, jamais. Tu vas commencer à dire non à des choses que tout le monde trouve normales. La médisance, le mensonge blanc, la paresse déguisée en repos mérité, la colère justifiée, l'achat impulsif, la consommation excessive d'alcool ou de séries pour fuir, le flirt avec la malhonnêteté pour gagner du temps ou de l'argent. Tu vas dire oui à des choses que personne ne fait, te lever quand le réveil sonne, finir ce que tu commences, tenir parole même quand c'est devenu gênant, donner sans attendre en retour, défendre quelqu'un qui n'est pas là pour s'entendre défendre, pardonner sans que l'autre s'excuse, travailler dans le silence sans poster de preuves, rester calme quand tout le monde hurle. Tu vas devenir une anomalie vivante. Les gens vont te trouver étrange, trop sérieux, trop droit. Tant mieux, tu n'es plus là pour plaire. Tu es là pour devenir la meilleure version possible de toi-même avant de mourir. Et tu vas découvrir quelque chose que très peu de gens découvrent avant leur lit de mort. Quand tu vis selon la vertu, tu n'as plus peur de rien, ni de la pauvreté, ni de maladie, ni de la critique, ni de la solitude, ni même de la mort. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, tu auras vécu de la seule façon qui vaille, en homme ou femme intègre. À la fin de ces 30 jours, tu ne seras plus seulement plus calme, plus fort, plus libre. Tu seras devenu quelqu'un dont les anciens stoïciens auraient été fiers. Tu seras devenu quelqu'un que ton futur toi
sur son lit de mort, regardera avec paix et fierté. Tu seras devenu quelqu'un qui n'a plus besoin d'aucune excuse, d'aucun regret, d'aucune justification. Tu seras devenu quelqu'un qui a vécu, vraiment vécu. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever.